Je posais la question si dans une ville il n'y a pas de mikvé, comment on fait pour se purifier? Est-ce qu'il y a d'autres conditions pour se purifier? Bon, premièrement, il faut construire un mikvé. Sinon, on peut aller dans une rivière. Mais il faut qu'il y ait les conditions réunies pour qu'on puisse aller dans la rivière. C'est-à-dire, il y a deux problèmes dans la rivière. Le premier technique, c'est que si on va et on met les pieds dans la terre ou dans le sable, ça fait khatsitsa, on ne peut pas aller dans le mikvé. Le mikvé, il faut vraiment être entièrement couvert avec de l'eau et pas qu'il y a de la terre entre les doigts des pieds. Donc, il faut, là, si on va dans une rivière ou dans la mer, il faut poser sur le sol, il faut poser un sol en bois pour qu'on ne touche pas la terre et qu'on soit vraiment dans l'eau, mais sur un sol bien précis. Deuxième chose qu'il y a dans une rivière, qui est une condition importante, c'est de ne pas avoir peur. Parce que si on est gêné d'aller au mikvé, alors il y a des gens qui retardent, alors on va faire très vite. Alors on ne va pas vraiment aller dans le mikvé. Mais à la base, si on trouve un endroit dans une rivière qui peut être privé, peut être privatisé, peut être caché, protégé de la vue des gens, et qu'on peut aller au mikvé, on peut aller aussi dans une rivière, à condition, encore une fois, que les pieds ne soient pas dans la terre. Je vois qu'il y a quelques questions écrites sur Halakha Chet. Je vais essayer de lire la question. Alors, pourquoi la femme doit prévenir son mari qu'elle est impure si elle porte déjà des habits différents? Alors, les habits différents, en général, elle le porte le jour. La nuit, pas forcément qu'elle porte des habits différents. Et puis, deuxièmement, c'est possible que pour une raison ou une autre, je ne sais pas, le bébé a versé de l'eau ou un café ou un jus et puis elle a dû changer quand même les habits autrement. Donc, si le mari il a le signe des habits, ça va très bien. Mais s'il n'y a pas le signe des habits, alors le mari, tant que la femme ne l'a pas averti, tant que la femme ne fait pas un siman pour l'avertir, alors pour lui, il est considéré comme tahor. Cette halakha veut dire donc encore un message très important que la femme est censée, elle a la responsabilité d'avertir son mari quand elle est interdite. Si on trouve dans une ville sans mikvé, alors ça, voilà, ça t'est déjà posé la question. Halakha 20, on croit la femme qui dit qu'elle a une plaie qui fait saigner. Le Rambam ne mentionne pas de limite de temps pour la croire. Est-ce qu'il y a une limite dans le temps après laquelle on dira que la plaie aurait dû déjà être guérie? On devrait demander plus renseignements à la femme. Alors, bon, c'est une chose sûre, certain que là, le Rambam dit le principe qu'on fait confiance à la femme, c'est des choses évidentes, qui est normal. Écoutez, un homme doit faire confiance à sa femme, ça c'est sûr. Ensuite, évidemment, tout ça, c'est qu'on voit aussi que la femme, quand même, elle est préoccupée, puis elle veut quand même s'en sortir de ce problème de sang, qui est d'ailleurs une chose normale pour chacun, même au-delà de la question halakhique. Si un mari a un soupçon que sa femme est indifférente par rapport à toute la halakha et que tout ce sujet de saignement ne la gêne pas, alors effectivement, il faut quand même un jour ou un autre aller chez le médecin voir ce qui se passe. De toute manière, c'est très mauvais pour la santé d'avoir une relation, parce que comme je dis avant, là, on parle sur le plan halakhique. Après, point de vue santé, il faut demander à un médecin. Et de toute manière, le médecin va certainement vérifier ce qui se passe et trouver moyen de gérer. Quoi qu'il arrive, c'est extrêmement désagréable pour une femme d'avoir une relation quand il y a un saignement. Donc, la femme, normalement, n'aura jamais intérêt pour que ça continue à l'éternité. Elle va toujours chercher une solution pour que ça s'arrange et que le saignement s'arrête. Bonsoir, Rav. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Mais si il y a, suite à la relation, une tache de sang qui survient sur le drap sans qu'il y ait eu de plaie, avec le sectéra qui a été bien fait, etc., et qui a bien été montré au mari, qu'est-ce qu'on doit faire alors à ce moment-là? Alors, en général, il faut savoir que quand c'est une période à laquelle
la femme est permise pour le mari, il faut en général avoir les draps et tout qui est de couleur, parce qu'il y a une xéra d'ektamim. Et ce sujet sera étudié, je pense, un peu plus loin. Quand il y a des taches, s'il y a une tache qui est sur quelque chose de blanc, alors ça pose un problème. Il faut si on ne trouve pas d'où ça vient, ça peut poser un problème. Il faut donc toujours vérifier ça avec un rabbin. L'idéal est d'avoir une situation dans laquelle on a des draps qui sont en couleur, et dans ce cas-là, les ktamim sont permises, et comme ça ne pose pas de problème. D'accord. Sauf si la tâche est le moins d'une pièce de 50 centimes. Rabbi, est-ce que l'homme est considéré comme tamé aussi? L'homme n'est pas tamé, mais il n'a pas droit de se rendre impur volontairement. D'accord. Mais c'est sûr et certain que si l'homme avait une relation et la femme était nida par erreur, alors l'homme n'a pas les mêmes obligations que la femme pour se purifier. C'est pas le même niveau de la touma. La touma de nida est que pour la femme, pas pour l'homme. Mais c'est sûr et certain que l'homme doit quand même aller au mikvé se purifier, évidemment. Ah, d'accord. Une question aussi, si par exemple, vous avez parlé tout à l'heure dans une halakha que la femme peut aller dans une rivière si elle ne peut pas faire autrement. Et justement, si c'est l'hiver et qu'il fait très froid, est-ce que justement par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, elle peut demander une dérogation à un rave pour aller le jour parce que c'est en plein air, c'est difficile. Est-ce que c'est le type de dérogation qu'on peut demander? Il y a des dérogations qui existent dans ce point de vue, évidemment, mais comme on a dit dans la halakha, qu'à partir du 8e jour, une fois qu'il y a 7 jours de propreté, de pureté entière qui était comptabilisée, le 8e jour, il y a des fois un cas aussi qu'on peut le faire, mais la règle veut qu'il faut toujours demander à un rave, il faut qu'il le dise si c'est permis ou pas, pour le simple principe que ça ne devient pas juste comme ça, comme un produit au supermarché, voilà, c'est permis, et c'est bien permis pour tout le monde, mais qu'il y a des conditions extrêmement strictes qui sont juste pour dire il faut que ce soit vraiment un cas de force majeure. Et deuxièmement, il faut garantir que la femme ne sera pas isolée avec son mari jusqu'à le soir. Il y a plusieurs conditions pour que ça puisse vraiment se réaliser. Mais en général, les rabbinim sont toujours évidemment extrêmement compréhensibles. Ok, merci. Alors que de bonnes nouvelles, tous un Chag Sameach. Bonne fête à tous. Et puis, on va se déconnecter pour vous permettre de pouvoir se connecter au shiur. Il va commencer ses Dieu dans 5 minutes. Alors, que de bonnes nouvelles et que Hachem lui donne qu'on puisse tous être purs et se purifier bientôt pour pouvoir faire le Korban Pessah B'ezrat Hachem. Amen. Ken Yeh Ratzon. Amen. Beaucoup de simchot. Amen. Vas-y, Simcha. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.